L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Vincent, cet après-midi, Emmanuel Macron se rend à Arras face aux lecteurs du journal La Voix du Nord pour évoquer avec eux les réseaux sociaux et le risque qu'ils font peser sur la démocratie. Alors, selon vous, le président a raison, c'est un vrai sujet de société? C'est même un enjeu de civilisation. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron arrive comme les carabiniers, c'est-à-dire très très en retard, et qu'il s'alarme aujourd'hui des conséquences d'un phénomène dont il avait fait la matrice de son projet. Souvenez-vous, Dimitri, la Startup Nation, son slogan de 2017 faisait de la Silicon Valley des GAFAM le modèle absolu. La grande marche qui a précédé l'élection de 2017 s'est faite sur le principe de l'algorithme et d'une agrégation de mots et d'émotions qui permettait de dire aux électeurs ce qu'ils voulaient entendre. On pourrait aussi rappeler le mimétisme avec Obama, premier candidat Google, l'invitation à l'Élysée des youtubeurs McFly et Carlito, la story envoyée à un TikToker qui avait reçu une contravention pour avoir payé le péage avec son téléphone, ou encore les photos présidentielles tout en muscles devant un sac de frappe sur son post Instagram. Les réseaux sociaux ont été un amplificateur pendant sa campagne et ses 2 mandats, et ils deviennent à l'entendre un monstre hostile parce que sa rivale de second tour, Marine Le Pen, ne cesse de progresser. Mais l'effondrement du macronisme et la progression du RN doivent tout à l'immigration, l'insécurité, la dette et la pression fiscale, et rien à Elon Musk et Mark Zuckerberg. Une fois que l'on a dit ça, Dimitri, il ne faut quand même pas détourner les yeux devant les effets ravageurs d'un système d'images, d'émotions et de compulsions qui peuvent devenir des outils de déshumanisation. Déshumanisation, vous y allez fort quand même. Hein. Comment appeler autrement cette mise en jachère du cerveau au profit de l'épiderme, cette solitude collective qui consiste à ne plus se regarder l'un l'autre, mais à regarder chacun son smartphone? Comment qualifier cette passion du voyeurisme et de l'exhibition que le pouvoir de l'écran développe sur les esprits les plus faibles? En 2019, Michel Desmurger publiait La fabrique du crétin digital, dans lequel il détaillait l'effet des écrans sur les capacités cognitives, la mémoire, la concentration, la réflexion, la contemplation. Tous les éléments indispensables à la vie de l'esprit sont aspirés par le geste réflexe qui consiste à faire défiler des images plus ou moins insignifiantes ou vulgaires quand elles ne sont pas obscènes ou avilissantes. Alors ces réseaux ne peuvent être utiles que si on accompagne leur usage d'une discipline d'acier. Le problème, c'est que tout le marché de l'attention qui est au cœur du business de ces plateformes a pour objet de torpiller cette discipline. Le danger, c'est moins l'influence de TikTok sur une élection en Moldavie que la destruction d'une jeunesse sous l'offensive digitale de la laideur et de la bêtise. Mais Vincent, ces réseaux existent, vous les utilisez, cet édito finira sur X ou sur Instagram. Et j'y perds malheureusement d'ailleurs beaucoup trop de temps, mais comme toutes les innovations, elles s'installent et il faut donc les apprivoiser et les dominer. En ce qui concerne l'information, rappelons que les fake news sont vieilles comme la propagande et que le mensonge médiatique se porte très bien, même sans Twitter. Reste qu'il faudrait une responsabilité éditoriale pour ces plateformes, comme il en existe pour les journaux, pour les radios et les télévisions. Mais ces entreprises puissantes comme des États et soutenues par des États tout-puissants, c'est-à-dire l'Amérique et la Chine, ne craignent malheureusement plus la France. Ce qu'on pourrait faire en revanche dès aujourd'hui, c'est restaurer le bouclier indestructible qu'offre l'instruction, l'éducation et la transmission. Un musicien préférera toujours gratter sa guitare que son téléphone portable. Un bricoleur sait qu'aucune application n'a jamais planté un clou. Un philosophe rira au nez de l'influenceur. Pour dominer l'algorithme et ne pas être sa proie, ce qu'il faut, c'est une culture, une école, mais pas une école de la déconstruction, une école de la transmission avec des maîtres et sans écran. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.